pourtant super simple. Ça vient de l'époque où je dirigeais Gospel Angels à Drummondville, qui était une chorale de gospel. Et puis, un jour, je veux faire un concert de Noël avec la musique de Noël, gospel. Et il y a Roger Young, qui est pour moi le mélomane à Trois-Rivières. C'est le Edgar Fruitier de la région. Et même en plus étendu, parce qu'il ne s'imite pas à la musique classique, mais c'est classique, jazz, chanson. Bref, il me dit tu connais-tu l'Alléluia du Messie version gospel? Je fais hein? Elle dit ouais, je vais t'amener ça. Alors, il m'amène un album qui s'appelle Handel Messiah Soulful Celebration. Et là-dessus, il y avait évidemment l'Alléluia du Messie en version gospel, mais il y avait toute l'idée du spectacle. Je me disais, un jour, il va falloir que je monte ça, parce que j'avais fait l'Alléluia avec Gospel Angels, mais je me disais, un jour, j'aimerais ça avoir le monde qu'il faut pour faire ça. Et ça a dormi pendant 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans sur des tablettes. J'ai laissé Gospel Angels pour revenir à Trois-Rivières en me disant, ben là, je prends des vacances puis j'arrête de travailler comme un fou. Et au moment où je laisse Gospel Angels, il y a Guy Mercure qui m'approche parce que lui venait d'être nommé directeur général à l'International d'art vocal. Il me dit, comme Guy, il fait, regarde, moi je suis pas très culturé, mais toi, je pense que oui, ça te tente-tu de prendre la direction artistique? On l'appelait même pas comme ça à l'époque, là. Ça te tente-tu de venir travailler avec moi? Et puis, moi, je te trouve les sous, puis toi, tu me dis ce qu'il faut qu'on fasse. En blague, là, mais il y avait vraiment là une association. Fait, comment tu peux refuser un plateau d'argent comme ça? Dans la deuxième année, ben, je dis, si on veut aller plus loin là-dedans, il faudrait aussi que l'International se donne un spectacle qui le caractérise et qui puisse définir ce qu'est l'art vocal autrement que dans un spectacle didactique où on dit, ben voici une soprano colorature, ça va de telle note à telle note, on en écoute un extrait. Je caricature, là. Mais l'idée, c'était ça. C'est de dire, est-ce qu'on est capable de concevoir un spectacle qui va présenter l'international, qui va présenter l'art vocal, qui va être une espèce de locomotive pour l'international et qui, en plus, mettrait en vedette le talent trifluvien, parce que le talent trifluvien, là, ça nous déborde de partout. C'est hallucinant, le talent et la qualité des artistes qu'il y a à Trois-Rivières. Mon point de départ, c'était ce spectacle, événement-là, plutôt que de le faire venir d'ailleurs ou de prendre un produit extérieur, créons notre propre produit. Entrons le spectacle à Thompson, ce qui nous permettrait d'utiliser Thompson aussi dans le cadre de l'International de l'art vocal, et présentons un spectacle-événement qui nous définisse. Puis là, ils ont dit, oui, c'est une très bonne idée. As-tu quelque chose à nous suggérer? Je vais y penser. Je ressors mon CD, puis je fais, voilà, ça, c'est le temps. Et je savais qu'à Trois-Rivières, j'avais tout le monde qu'il fallait pour faire ça, si j'étais capable de réunir les sources vives de tous les milieux. Mise en scène. J'avais 2 choix dans ma tête, là. C'était ou bien je prenais le meilleur à Trois-Rivières, puis si c'était pas ça, ben, j'allais me chercher quelqu'un à Montréal pour avoir un nom connu, pour être capable de faire du marketing. Mais j'avais 2 à Trois-Rivières. Un nom connu, puis une compétence reconnue. C'est juste qu'il s'appelait Monsieur Crête, puis il fallait que je l'approche. Ça, c'était une autre affaire, là. Oui, alors là, c'est une interview qui passe pas à Radio-Canada ni à Radio-France, on peut dire la vérité. Je l'ai connu, pas parlé, je l'ai connu, je savais qui c'était. Ça fait 6 ans que je suis à Trois-Rivières, donc il y a 4 ou 5 ans. Comme ça, dans les réunions culturelles, on me disait c'est Robert Aubin. Je n'avais pas beaucoup de sympathie pour ce que je voyais. Mais je sais que c'est la même chose pour moi. Distant, lointain, sûr de lui. Jean Crête, c'était comme... C'était d'un autre monde. Ça c'était un artiste, c'est pas vrai. Alors, comment moi, l'imposteur, je vais aller approcher Jacques Crête puis dire « Je veux travailler avec vous », tu sais. Comment il va faire pour me croire? Et il y a 1 an, oui, 1 an maintenant, je reçois un téléphone de M. Aubin qui me dit « Monsieur Crête, est-ce que je peux vous rencontrer? » J'ai dit à Hélène, si Robert Aubin s'en vient ici, je ne sais pas trop ce qu'il veut, on va voir.
Il m'a dit, Monsieur Crête, je dis, bonjour, Monsieur Aubin. Il dit, voilà, j'aurais ceci à vous proposer. Et c'est lui qui me le rappelle maintenant, mais je ne me souviens pas. J'ai trouvé le projet extrêmement intéressant. En quelques heures, j'ai découvert un homme où j'ai pu piger qu'il est possible qu'on ait une vision qui puisse se rencontrer, parce que, à mon âge, c'est la seule chose importante, là, faire des spectacles pour faire des spectacles. Et à continuer à m'appeler M. Crête, je l'ai appelé M. Aubin. J'ai dit, donnez-moi 48 heures. Il me dit maintenant, il m'a dit, M. Crête, 48 heures. C'est pas comme ça que je l'ai dit, je voulais être prudent. Je voulais savoir si le physique correspondait à l'âme. Ça m'aurait pas plu. Et 48 heures après, même pas 24 heures, ou le soir même, tout de suite, ici, parce que je travaille beaucoup avec Hélène, je dis, je pense que c'est dangereux, là, une première rencontre, mais on sent quand même des affaires que il y a une possibilité qu'il y ait une vision qui puisse se rejoindre. Mais sinon, c'était clair que c'était mon premier choix. Parce qu'il y avait double mandat dans mon spectacle, définir l'art vocal, mais mettre en évidence le talent trifluvien. Et si possible, contribuer à faire abattre des cloisons, puis voir que du monde peut travailler ensemble. Que des classiques, ça peut travailler avec des pop, que du monde de théâtre, ça doit pouvoir travailler avec des musiciens. Le premier que j'ai approché, je me rappelle plus. Je pense que le premier à qui j'en ai vraiment parlé, c'est Pierre, un soir au Zénob, à la fin de la première édition de l'International de l'art vocal, où je lui dis j'ai une idée de fou pour l'an prochain, faut que je t'en reparle. Tout est à l'envers là-dedans. Tout est à l'envers. Normalement, quand on crée un show, on n'a pas de budget pour le faire. On ne sait pas à quelle date on va jouer, on ne sait pas quand on va jouer, ni où. On veut juste faire un show. On pratique, on pratique, on pratique, on crée, on pratique, on pratique, on pratique. À un moment donné, on est prêt. On veut trouver un gérant, on veut trouver quelqu'un, on veut trouver une place, un diffuseur. Là, c'est tout le contraire. On avait une espèce de projet qui n'existait pas, mais on savait d'avance qu'on jouerait 8 soirs à Thompson. On savait d'avance qu'on aurait un budget pour le faire. Tout est à l'envers. Tout fonctionne à l'envers d'une création ou d'une entreprise de spectacle normal, tu sais. Il n'y a rien de normal depuis le début. Fait que, on a fait la conférence de presse en sachant plus ou moins de quoi on parlait. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Bon, c'est pas compliqué. Puis, on savait de quoi que ça traiterait, mais comment il serait présenté, tout ça, on ne savait pas. Ça aussi, grâce à Robert, ça a été clair au départ, dans les premières rencontres, et même les rencontres avec tous les créateurs. C'est impensable de monter un spectacle fini dans 6 mois. Mais si on prend le pari qu'on va aller au bout de 6 mois, des possibilités créatrices de chacun, qu'on va arriver à un spectacle, non pas peut-être fini avec les moyens du bord, il faut faire avec. Ce qui est important avant tout, c'est la création de ce spectacle, de le mener à terme. Et au bout, c'est certain qu'il y aura des insatisfactions de création. Mais ça, on le sait, ce ne sera plus une insatisfaction, c'est le contrat qu'on a. Que ce soit avec Caroline, c'est le contrat qu'on a. Peut-être les 110 costumes qu'on avait imaginés, il y en aura 80. Mais ils seront parfaits, ces costumes-là. On connaissait le contrat, on n'a jamais chialé là-dessus. Je me souviens avec Caroline, je passais des nuits ici, elle disait, on ne chiale pas là-dessus, on le connaissait le contrat. Il faut faire avec. Là, il s'est passé, dans le fond, 4 mois. Pour partir de rien, moi, Jacques m'a appelé un matin. Il m'a dit, j'ai quelque chose à te proposer, peux-tu passer? Je vais travailler avec Jacques, puis je sais pas, il m'a rien dit au téléphone, il m'a juste dit, viens me voir. Fait que quand j'arrive, il me dit, il y a une grosse production, on a des costumes à faire, ça t'intéresse-tu? J'ai dit oui sans savoir c'était quoi. Mais si, je dis pas, on dirait que j'attendais ce projet-là, fait que son coup de fil m'a pas surpris, puis j'étais arrivée chez eux à l'Escabelle, puis ça a pris, je suis restée 10-15 minutes, je pense. Je dis ouais, ça va, ben disons, on va avoir un meeting, là, il y aura ça lundi prochain, puis là c'était comme un peu dans le temps où est-ce qu'il y a eu l'annonce du projet en février, février-mars. Fait que ça a parti comme ça, tu sais, fait que là ça a commencé à mûrir, là, parce que Jacques, le lendemain, m'a remis un scénario. C'est ça, je l'ai rencontré la veille de la conférence de presse. Pour moi, dans ce type de spectacle, le costume est extrêmement important. On en a très peu parlé, malheureusement, et ça, c'est très triste, parce qu'on le verrait dans d'autres productions, on dirait « Ah, quelle création, ces costumes-là! Ah, si c'était Chanel qui les avait faits. » Avec Caroline, c'était des nuits entières. Elle passait ici 4 fois par jour.
Et c'est ma manière de procéder. Bon, Caroline, moi, tu vois, des espèces de manteaux, redingotes. OK, on en parlait pendant 1 heure. C'est quoi qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? Alors là, on y allait dans les mots, le rituel, la cérémonie, parce que là, ça prête à ça. Tel tableau, je vois l'espèce... Faut se mettre des mots quand on travaille. Faut pas le dire aux journaux, mais il faut se mettre des mots. Je prends à Redeemer, par exemple, Christian Bouchard, parce qu'il chante, il faut qu'il soit élevé, il faut qu'il soit comme un ange, il faut que le tissu bouge. Moi, je peux pas aller plus loin, je suis pas un créateur de costumes. Et ceux qui se promènent en bas, il faut que ce soit comme des ombres, il faut que ça soit noir, il faut que ça traîne, on en discutait comme ça. Et elle partait 2-3 heures après, elle revenait le lendemain matin avec un premier dessin. Ouais, mais regarde la manche, il me semble ça. Oui, t'as raison, Jacques, la manche devrait aller plus loin. Elle repartait, elle revenait avec des épingles, des tissus. Hélène montait, on essayait ça, et Hélène se promenait, ça marche pas, tu vois, la traîne accroche là. Caroline, oui, c'est vrai, attends. Si on le coupait comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et ça, mon travail avec Caroline a été comme ça du début à la fin. Et dans toutes les rencontres que j'ai eues, je dirais que, et j'ai beaucoup aimé travailler avec tout le monde, mais peut-être parce qu'elle est jeune, peut-être parce qu'elle a doute, peut-être parce qu'elle a peur. Et ça, pour moi, c'est digne d'une grande créatrice, la peur et le doute. Et la remise en question, en tout cas, c'est celle qui, là-dedans, a découvert sa place comme créatrice, qui l'a peaufinée et qui lui donne, parce que elle m'a écrit, on s'écrit depuis Casa, et c'est elle, il y a quelque chose qu'elle a touché là sur le plan des créations, elle, par rapport à la création et son chemin de vie. Elle a 30 ans, je ne sais pas quel âge elle a, mais il y a eu une ligne droite qui s'est tracée et jusqu'à la fin de sa vie comme créatrice. Casa, pour elle, ça a été la rencontre de la création et elle dans la création. Avec Pierre, ça a été extrêmement stimulant parce que, comme moi pour la mise en scène, mieux pour la musique, il entend le trombone là, il entend et ça part. Et là où ça n'a pas été la même démarche qu'avec Caroline, comme on ne parle pas tout à fait le même langage, parce qu'on a des techniques différentes pour procéder, ce que j'entendais de Pierre, j'imaginais, et c'est de ma faute, je crois, j'imaginais que c'est ça que j'entendrais. Et quand ça m'arrivait, c'était pas ça que j'avais imaginé, ce qui est normal, là, parce que j'avais pas le langage. Si j'étais un musicien, j'aurais compris plus vite. Et c'était aussi le plus gros travail du spectacle, c'était toute la musique. On avait 2 pôles sur lesquels s'accoter, c'est-à-dire le Messie de Handel, puis le Messie de Monsieur X, qu'on n'aimera pas. Autant que moi, je partais de l'idée de Robert de cet album-là, autant que Christian a fait comme une espèce de retour aux sources, puis il a pogné un buzz vraiment sur la musique classique de Handel. Puis lui a commencé à mettre des percussions africaines sur le classique. C'est-à-dire j'ai composé beaucoup de segments dans beaucoup de tableaux. Mais comme je te dis, souvent c'est l'attelé que tu mets dans le moteur, qu'une personne a besoin pour réaliser son idée. On est 2 personnes complètement différentes, autant dans notre conception de travail, la manière qu'on travaille, les idées qu'on a, notre culture. Lui, il est full techno, africain. Moi, je suis full R&B, pop music, jazz, blues. En fait, les deux, on forme les 2 pôles. Puis tout va bien de même. C'est comme ça qu'on a créé le projet. Puis c'est ça qui a fait en sorte que les contrastes sont aussi, non seulement ils sont éclatés, mais qui s'embriquent les unes les autres avec une certaine logique. Pouf, tu mets la clé dans le starter, puis là, la personne dit « Ah, OK, il y a cette route-là qu'on peut prendre, il y a cette route-là, avec ces idées-là, ben moi, je fais ça, puis tac, tac, tac. » Ça a fonctionné bien gros comme ça. Des idées, tu apportes des idées audio, des schémas audio. Des fois, c'est des tout petits systèmes, mais c'est un tout petit système qui peut apporter une idée au mec, puis transformer sa vision de la chanson. Fait que c'est surtout à ce niveau-là que l'énergie s'est déployée, comme on dit. Là,
des parties de ci, de ça, des arrangements, des affaires qu'on s'est envoyées, qu'on a créées, que tel bout, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Oh, t'aimes-tu ça? Oui, OK. Alors, hein, on se pitchait à la balle, moi, puis Christian à la flamme. Samedi après-midi, il y avait une première répète avec les musiciens. Et ils ont travaillé un tableau qui est le tableau le plus compliqué pour eux autres. Et Caroline était là. Et moi, je suis allé au début de la répétition pour donner des t-shirts aux musiciens que je n'avais jamais rencontrés encore. Et je suis resté collé sur ma chaise pendant 2 heures avec le sourire comme ça, je faisais rien. Enfin, c'est autre chose qu'un trip dans ma tête et que le cœur qui joue superbement bien, c'est sûr que j'entends, mais dont je suis le seul à profiter. Fait que je vous fais écouter ça, juste pour vous montrer qu'il y a d'autres sous-groupes qui travaillent partout. Les danseurs qui commençaient aussi ce soir, puis c'est le fun. Le sax qu'on entend malheureusement trop peu parce qu'il était comme dans le fond du garage, mais ferme ta boîte et laisse les bruits, c'est dans le garage. Bon. 1, 2, 1, 2, 1. The nations so furiously rage together. Why do the people imagine a vain thing? C'est la première pratique des musiciens sur laquelle j'ai rien à faire sauf jouer. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie, non? Tu t'assis, puis tu joues. Tu n'as même pas levé le petit doigt, non, ça sonne, vous l'avez entendu. Je sais pas comment ça va sortir sur la vidéo, mais c'est vraiment une tonne de briques, c'est hallucinant. Les répétitions du chœur sont commencées, elles, depuis 1 mois et ça va tout aussi bien. Et là, il y a des répétitions qui commencent à se faire un peu partout parce que c'est 15 ou 16 tableaux qu'à ça, puis 15 tableaux, je pense qu'il n'y a pas un artiste qui fait plus que 2 tableaux. Alors, c'est tout le monde qui, à un moment donné dans le spectacle, a son 5 minutes de gloire. Puis il va être évidemment aussi bon que le tableau qui venait avant ou que celui qui vient après. C'est que tout le monde se défonce au travail, c'est hallucinant. Ouais, on casse la glace. Tu es content? Oui. Il y a du bon monde. Des bons musiciens. En plus plusieurs mois avant de... Parce que j'essayais le plus possible d'avoir du monde de la région. Pour commencer, parce que, ben, c'est ça qu'on s'était dit, c'est un projet régional, donc ça prend du monde de la région. Soit qui vivent en région, soit qui viennent de la région. Parce qu'il y a des chanteurs et des chanteuses qui sont... Sam vit à Montréal, mais il vient de Shawinigan, tu sais, le bassiste. Bon, il y a des chanteurs et chanteuses qui sont à Montréal, parce que veux pas, tu gagnes ta vie à Montréal. Tu sais, c'est difficile d'avoir une grosse cédule, un gros agenda à Trois-Rivières. Mais ça a été difficile pour la première trompette. C'est rare, les premières trompettes qui ont autant d'aise à aller shifter en haut, là, puis à s'amuser. On est 13 en tout, je pense. Je pense que c'est 12 chanteurs et 13 musiciens. Ou 13 chanteurs et 12 musiciens, je me souviens plus bien. Mais je sais que ça fait 25. Ça remplit bien un stage. Ouais. Puis un agenda aussi. C'était l'enfer, man, ça va burner, ça va être le fun au bout. Les musiciens sont dedans, ils ont vraiment bien maîtrisé. C'était une tonne difficile. Ça avance très bien, c'est très encourageant d'entendre ce qu'on a entendu aujourd'hui. Un show qui prendrait 1 an, 1 an et demi en 6 mois. Alors, ça prenait juste des débiles mentaux pour accepter ça. J'en ai trouvé plein. Trois-Rivières regorge de débiles mentaux dont je suis. Et fier de l'être. Et d'ailleurs, ceux qui sont en arrière de la caméra font partie. Dans le fond, je pense qu'il y a comme une école à Trois-Rivières de folie profonde, là, qui nous a été donnée par des maîtres qu'on connaît bien, là, et qui avaient chacun leur style de folie, mais je dirais le dénominateur commun sur ça, c'est la folie. Il faut être vraiment fou pour s'embarquer là-dedans. Et ceux qui vont venir voir le show vont sortir avec un petit brin de folie aussi, je pense. C'est vraiment très éclaté. C'est à voir. Et là, on parle de 1h30 de répète. C'est Brain of It. Ah oui, c'est lui qui chante là? Mon Dieu. Et lundi soir, vous mettez rien d'autre dans vos agendas que ça. On peut vraiment pas manquer une répète. Okay? Vous êtes malade, la grippe, plus de voix. Vous venez pareil, même si vous ne chantez pas, vous allez entendre. Puis si on monte tout un tableau, puis vous n'êtes pas là, puis c'est ce qui va se passer, 2-3 tableaux par semaine, comment vous faites après pour dire, regarde, non, là, on rentre là, on fait 3 pas de côté, puis
vous allez vraiment vous sentir petit la répétition d'après. Déjà que la répétition d'après, juste de se rappeler de ce qu'on va avoir emmagasiné la répétition d'avant, ça va être un job. Il faut vraiment que ça soit la priorité numéro 1. On s'est engagé à ça, c'est ça, on y arrive. That's all, folks. Mais ça va être hallucinant, puis ça va donner des affaires de même, et encore mieux, parce que j'ai pas vraiment d'inquiétude quant au son du cœur. J'ai des sérieuses inquiétudes, mais qu'on se mette à chanter puis bouger en même temps. Là, tout va faire bien, et c'est normal, je peux vivre avec ça pendant une couple de semaines. Le temps qu'on mémorise, qu'est-ce que c'est, il faut lever le bras, ouais, mais où, quand, comment, ça va. Mais à un moment donné, il faut que ça s'intègre. Puis ça ne peut pas s'intégrer autrement qu'avec la répétition. Believing holiness. Toutes les demi-soupers, c'est les endroits qu'on a besoin pour respirer. OK? Rythmiquement, c'est totalement simple. 1 et 2, 1, 2, 3, 4, 1, OK, ça c'est trop mou. That day may off. Et mordez-moi dans le nez, puis faites-moi le petit demi-soupir avant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, up and offer unto the Lord and offering in righteousness, believing holiness, loving us aside, that they might glorify the Lord, rejoicing in His presence. Il manque mes 2 silences. Rejoicing in Him for to save, He shall. Il me manque juste ça. Arrêtez de vous écouter chanter, laissez ça au public. OK? Avec la petite madame. Attention! Ah! That day. Hey! Vous n'étiez pas là, hein? Non! Moi, j'ai eu 10 minutes de pause pour kiwer ça. J'ai un de mes amis, Robert Aubin, qui est en charge de la pièce, de la conception de la pièce. Alors, il avait commencé déjà à me parler de ça l'an dernier, du projet initial. Alors, à ce moment-là, il y avait pas, on n'avait pas imaginé qu'un jour, on pourrait être impliqué, le Centre de formation Qualitech, dans ça. À mesure que le projet a avancé, on en est venu à la conception des scènes. Claude est impliqué là-dedans. On se connaît déjà, Claude, pour avoir travaillé ensemble. Alors, Robert me parle des scènes. Je lui ai offert la possibilité, je lui ai dit qu'il y avait peut-être une possibilité que Qualitech puisse s'impliquer dans le projet, parce qu'ici, on avait les facilités pour faire l'assemblage, que pour nos étudiants, ça pouvait être intéressant de travailler sur un projet semblable, là, qui sortait de l'ordinaire pour nous. Nous autres, les difficultés qu'on a rencontrées, d'abord, c'était d'arriver à bien comprendre les plans de Claude et ensuite à faire une application qui pourrait permettre à tous ces gros modules-là d'être transportables. Alors, ça reste encore le facteur majeur. On sait que le jour où on va avoir à sortir tout ça d'ici, pour nous, c'est pas un problème pour les sortir. C'est là où ça va rentrer que le problème va apparaître. Alors, on essaie de voir avec les disponibilités des locaux, les dimensions des ouvertures, tout ça. Et si jamais il y a un problème, ben nous, on va mettre une journée de plus, on va démonter en petites sections et on va remonter là-bas. Et le problème va être réglé. Il y a une partie centrale, justement, ici, là, qui va partir du plancher complètement et qui va s'élever jusqu'à la hauteur de la deuxième scène. Il y a une tour de 4 pieds par 4 pieds au bout de 18 pieds de hauteur. Puis elle, il va falloir qu'elle se perde dans le plafond de la salle Thompson, avec une autre horizontale qui va descendre, qui va venir s'appuyer sur le plancher. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Il reste une couple de petits détails techniques au point de vue de la mécanique qui va être faite en dehors d'ici, qui va être faite à partir du moment où la salle va être installée, la scène va être installée une première fois pour faire les pratiques jusqu'au mois de juillet. Après ça, la scène va démonter, remonter à la salle Thompson. Il va falloir en faire d'autres pratiques pour mettre tout ça en marche finale. C'est sûr que dans le moment, ce qu'on voit ici, c'est les structures, rien n'est habillé. Alors, c'est encore loin du projet final. Mais pour ce qui est de la structure comme telle, c'est assez avancé. Dans cette section-ci, on voit peut-être la partie qui, pour nous, était la plus complexe, qui était de réaliser la grande partie de la scène qui est en pente à l'avant. Alors, on parle de cette partie de scène-là, ici, à l'avant. En fait, on y voit pour l'instant que les structures de contour qui vont être remplies par la suite, les structures de support. Pour arriver à faire les courbures, on a dû utiliser au contour des pièces de contreplaqué qu'on a lamelées, c'est-à-dire qu'on a collé les unes sur les autres. On a d'abord créé le moule, on a fait les tracés sur les planchers. Pour ça, l'étendue de plancher de contreplaqué qu'on voit au sol ici. On a tracé les courbes, donc, puis ensuite on a bâti les supports ici qui nous ont permis de venir s'accrocher à peu près à tous les 16 pouces pour pouvoir
garder la courbure sur les pièces de bois, de contreplaqué qui faisaient la ceinture. C'est une belle pièce, c'est quelque chose d'intéressant. Ça représentait un beau défi pour nous. L'avez-vous répété, vous autres? Ah, jamais, on va faire ça en lecture. Oh, c'est pas mal. Cher caméraman, il faut dire que ça, c'est comme de rigueur à toutes les pratiques du boys band et ça a été durement gagné. Oui, c'est ça. Quand même. Il y en a qui chantent pour une chanson, nous autres, on a chanté pour une bière. Mais quand même, pour 10 caisses de bière. On a fait un contrat pour 10 caisses de bière, question d'alimenter. C'est pareil comme Offenbach. C'était notre premier contrat, ça nous a bien motivé. Soit 200$ cash ou 250$ de bière. Fait qu'on a pris la bière. All right. 1, 2... Good tidings to Zion, get up into the high mountain. Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up into the high mountain, get thee up to the mountain. Thou that tellest good tidings to Jerusalem. Glory of the Lord is risen upon thee. O thou that tellest good tidings to Zion, say unto the cities of Judah, the glory of the Là, ces deux derniers accords, là, à mon oreille, c'est pas les mêmes. Mais moi, j'aurais tendance à me fier à Apollo qui les a checkés note par note, là. Ben, ça doit être parce que... on les chante très mal, mais... c'était funky. Ouais, Parce que c'était juste les deux... Fais donc aller quelquefois, je l'ai comme ça. Comme ligne, On que j'avais Moi, je pense que ce qui va être important là-dedans, c'est d'être bien assis sur le tempo, parce qu'on est porté à pogner dans un tempo. Puis il faut s'habituer à l'écouter, lui. C'est lui qui va le swing, une fois que toutes les notes sont placées, puis tout le monde est out of the chart, puis tout ça, le swing, ça va venir, on va avoir les corps qui vont faire ça, puis je suis pas inquiet pour ça. Ça, c'est le bout que je connais pas, par exemple, qui me fait dire par Ah non, on fait ça assez soft, là. Ils t'ont pas dit qu'il était l'importance de... Non, ben j'ai appris que là, j'étais nu-pied avec des fingernails dorés, c'est gentil. Et sur les doigts aussi. Ah, ça va être la c'est doigts? Sur les doigts. Ah, mais celle-là, ça risque d'être la casse-gueule aussi. C'est la casse-gueule. C'est la casse-gueule. C'est pas un risque, c'est une certitude. OK. Mais on se la casse pas. Ça nous fait plaisir. Toi, les casse-gueule, il faut qu'on soit assez dedans, là, que même du soirée de la première, on est à l'aise avec la tête. Nous serons imperturbables. OK, imperturbable. On commence ça comment? Mezzo? Ça se place bien, ça se place bien. Puis on prend notre confiance. C'était défi, ce style de tonne-là, tu sais. Parce qu'il y a du stock dedans. Puis le plus qu'on digère la tonne, le plus que tout le monde commence à le chanter comme le posséder, plus que juste faire de la lecture puis essayer de chanter la bonne note. C'est la bonne note. La bonne note est la bonne note, mais pas nécessairement inspirée jusqu'à temps qu'on la donne, tu sais, qu'il faut chanter avec conviction. Puis
Puis là, ça commence à sonner comme ça, puis les nuances commencent à rentrer dans l'affaire, tu sais, les crescendo à la bonne place, puis ça finit à la bonne place. Bien cool. Absolument. Là, déjà ce soir, c'est la deuxième fois qu'on le faisait avec Green. Là. C'est déjà... là, on le sait presque tout par cœur, là, puis on est quand même assez à l'aise. Là, on commence à profiter des sons, là, quand il y a des accords qu'on se met... ouais, ça va très bien, Bob, je te remercie. Il y a des accords qu'on aime. Ça, c'est tout le temps même quand on monte des tunes qu'on chante là, à cappella. On le sent, puis là, quand on est plus à l'aise, on se permet de triper dessus, de s'y arrêter, puis nécessairement, il sonne mieux. Ça, on commence à le vivre là, de plus en plus. Là, par moment, on est un peu trop intense, trop fort, là, mais au moins, on commence à ressentir qu'il y a des bouts de la pièce qu'on lève vraiment, là, puis ça paraît dans le son. Ça paraît tout de suite dans le son, puis c'est un beau son. D'abord, c'est plus, plus deux autres gars, mais les deux autres gars, Louis Alexandre et Robert, c'est des gars qui connaissent très, très, très bien qui ont fait les petits chanteurs, puis bon, qui savent chanter en groupe, disons. Ça, c'est pas des gens qui... La plus grosse adaptation, c'était d'amener Breen là-dedans. Puis ça s'est fait comme naturellement. T'sais, il a pris sa place de soliste, puis en même temps, il nous a donné une espèce de poussée à s'en aller plus loin, puis de s'assurer qu'on est solide parce qu'au fond, on est la base de ça. Quand on n'est pas assez familier avec le matériel, c'est bien difficile d'aller dehors, d'avoir du fun, parce qu'on est encore, on examine, puis on tape, puis on essaie de le mettre à notre forme. C'est justement de découvrir la façon de vraiment la finir, la polir avec les autres. Parce qu'en fin de compte, c'est une affaire de feedback, ça. Tant et autant que tu peux entendre les autres, puis tu les écoutes, ça va bien aller. Tu n'as pas besoin de t'en faire pour toi. Tant et autant que tout le monde est en harmonie, puis ça va bien, puis tout le monde est tight, puis tout le monde s'entend, puis tout le monde tripe sur le son des 7 voix. No sweat, ça va. Ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que je l'ai vu grandir depuis ses débuts, le show de Cassa. Ça a commencé dans le sous-sol chez Robert, qui nous faisait écouter des trucs, puis... nous autres, ça nous tentait de grossir notre quatuor d'Acapo, de l'envoyer à 6 membres. Et puis, on ne savait pas dans quel contexte le faire. Et puis là, tranquillement, Robert a parlé avec Pierre Verville, il a parlé avec Jacques Crête. Et puis, ça a commencé un peu plus comme si j'étais intéressé d'être choriste pour m'impliquer là-dedans. Et tranquillement, ben là, il y a un tableau, ça serait fait par les petits chanteurs. Donc, c'est là que mon implication envers les petits chanteurs est arrivée. Mais la première chose, c'était vraiment avec le boys band, de chanter avec les 6, choristes ensuite. Tu sais, d'Acapo, quand on était jeunes, ça existait depuis un bon bout de temps. Puis, donc, c'était comme un groupe là, qu'on admirait un peu, puis qu'on prenait exemple. On se formait des petits groupes quand on était jeunes. Donc, d'aller chanter avec eux autres, là, je trouve ça vraiment pas pire. Cassa en 2 mots, c'est le travail et l'émotion. Sans ça, ça n'existe pas, Cassa. Donc, travail. Puis concentration, puis émotion, dégager quelque chose. Que le spectateur soit vraiment entre dans l'univers de Cassa. D'après toi, ce qu'il va rentrer? Absolument. Il ne sera pas assis qu'il va être rentré. Just get me up. Get me up. Moi, un danseur qui danse sur 3 minutes, qui en danse 1 minute et demie, puis il y a 1 minute et demie en tout et partout de statiste, c'est ça que j'aime. Okay. Sinon, c'est de la danse. C'est des acteurs avant tout. On va l'essayer une fois avec la musique, voir ce que ça donne. On va vous laisser aller, moi si vous avez un petit peu de mémoire.
Moi, la seule mandat que j'avais, c'était de plaire à Jacques. Jacques, il voulait de l'anti-danse. Alors, l'anti-danse, ça veut dire qu'il fallait pas voir de technique du tout. Fallait pas qu'on voie que la personne avait été une danseuse professionnelle. Il voulait pas avoir de la gestuelle classique, la gestuelle contemporaine. Il voulait pas avoir ça, lui. Il voulait avoir de quoi de bien primitif, de bien africain, puis de bien improvisé, puis de méchant, là, tu sais, là, de élevé. Mais faut pas que ce soit artistique, en fait. C'est pas, c'est loin de ce qu'on peut voir habituellement. C'est pas de l'artistique, là. On essaie, ouais, c'est ça. On sort de l'ordinaire beaucoup maintenant. Ben, il voulait avoir un paquet d'affaires, puis là, il m'a demandé, ça te tenterait-tu de m'aider pour les danseurs? Mais c'est pas des danseurs que je veux. Tu pourrais-tu chorégraphier? Mais c'est pas des chorégraphies que je veux. Fait que, ben, ça fait longtemps que je connais Jacques, fait que je sais comment il travaille. Fait que, puis il est rigoureux, puis moi aussi, parce que je suis pas patiente. Fait que, on s'entend bien, ça. Il y a de tout dans Casso. Il y a tous les styles, de mouvement, de musique, parce que chaque tableau est différent. C'est pas là, africain tout le long. C'est chaque tableau a son style. Je sais que c'est une ligne conductrice entre chaque tableau, sauf que nous autres, vu qu'on en fait 3, les autres tableaux, on les voit moins, là. Mais notre musique, moi, je trouve que c'est d'inspiration beaucoup tribal, africain. Les mouvements qu'on fait, c'est saccadé. Faut pas nécessairement être gracieux là, dans le mouvement. C'est tout mêlé, là. Il n'y a pas un style. Je pense pas qu'il y ait un mot qui décrive Cassa, à part Cassa, finalement. Vendredi 7 mai. Mauvaise nouvelle pour l'équipe des décors. Malheureusement, après un déménagement exhaustif, le décor est trop gros. Ça rentre pas. On est obligé de couper. C'est la première fois qu'on voit le décor. C'est quand même assez impressionnant comme on peut voir. Moi, je trouve ça écœurant. Ça va être vraiment super. J'ai hâte de pratiquer dessus. On dirait que tout le monde a eu vraiment une espèce de wow dans la face. C'est trippant de voir quand même le début. Disons, on va dire le squelette. Hein, c'est un squelette. C'est toujours pas bien beau, un squelette seul, hein, mais on s'en essaie de s'imaginer. Mais Robert, il a beaucoup d'images dans sa tête, puis il nous les projette tout le temps, fait qu'on est quand même capable d'avoir une bonne idée. Première répétition dans les décors, on va voir ce que ça va donner avec le chœur, certains solistes. Ça veut dire sûrement 35-40 personnes. Mais on est à peu près 70 dans le show, là. Mais ce soir, on fait quelques tableaux de mise en place d'abord pour voir qu'est-ce que ça a l'air dans l'espace. Je fais la mise en scène de tout le spectacle. C'est déjà écrit, c'est déjà pensé, mais il est certain que ce qui a été pensé, imaginé, rendu ici, ça va être autre chose. Mais ça va, c'est mon métier, j'ai l'habitude, mais on va savoir, je vais savoir à 10h30 si je suis en pleine joie ou en dépression totale. Il est certain que pendant 2-3 semaines, on va appeler ça une mise en place, parce que la création de la mise en scène va se faire comme la création de la musique et toutes les autres créations. Il faut que je le vois dans l'espace, je vais avoir ça dans ma tête, ça n'a rien à voir quand on arrive dans l'espace. Jusqu'au 27 juin, on va dire, OK, on a travaillé ça, on enlève ça, on garde ça, on ajoute ça. Ah ben oui, mais tu nous avais dit, on l'a tout appris. Ben oui, c'est ça le métier. On l'a tout appris, on le désapprend, puis on s'en va vers ça. Parce que ça fait qu'il y a 50 personnes qui bougent sur scène, puis quand on les voit bouger, ça ne fonctionne pas esthétiquement parlant. Donc, ce qu'on fixe doit l'être. Curieux ce que je veux dire. Ce qu'on fixe est fixé, mais sujet à changement, presque radical parfois, dépendant du tableau qui s'en vient.
Tout de suite aussi, je ne suis pas contre les commentaires, les suggestions. Il faut travailler dans cette ambiance-là, mais pas pendant qu'on répète. Parce que vous comprenez qu'à 28, Monsieur Grant, si on faisait ça comme ça, oui, mais c'est parce que là, on va faire le même, là. Et puis après, dans la pause, j'ai eu une idée, parce que souvent, l'idée de l'autre est bonne aussi. Je la réajuste, puis ça nous sert. On fait tout ça, nous, les créateurs, depuis 6 mois. Ce qui va être extrêmement important, c'est de prendre le pouls de tout ça, l'ambiance de tout ça. Tout ça sera une grande cérémonie, ce qui fait que quand vous entrez sur scène, particulièrement les choristes, les seuls soucis, c'est vous entrez dans une atmosphère qui est déjà là. Donc, ça permet, je pense, d'avoir une présence beaucoup plus forte. On n'apparaît pas, mais on est déjà là depuis le début, mais non visible. On est là, si le spectacle dure 1h15, on est là pendant 1h15, parfois visible, parfois non visible. Mais c'est ça le spectacle. Bon, à ce soir, j'essaierai de faire court, mais vous comprenez que j'aimerais, si vous pouvez, dans la mesure du possible, on ne finira pas nécessairement 9h15, là, hein? Il faut aller au bout des tableaux. Alors, puisque c'est seulement que le lundi soir, répéter 1 heure, ça ne nous donnera absolument rien avec tant de monde. Là. 1 heure, on va avoir vous avez vu l'autre jour au séminaire, on a fait 3 mouvements, puis ça a pris 1 heure. Et on a quand même 1h15 devant nous de spectacle avec si peu de répétitions. Le cœur, s'il vous plaît, les choristes, soyez prudents. OK, je vais vous placer. 3, 6, 7. 3, 6, 7. Ça marche. Parce que les micros sont ici, les autres, là. On va essayer, on va voir, on regardera le microphone après. Là. Ce qui a été dur avec eux autres, c'est de leur apprendre à bouger. Parce qu'au niveau musical, ça reste quand même très classique, la petite partie qu'on a à chanter. C'est pas une cathédrale. Faut que tu souris, faut que tu danses, faut que tu sois allumé. Donc, c'est plus là-dessus qu'on a travaillé. C'est sûr que c'est long un peu pour eux autres parce qu'ils ne font que le 4e tableau et le dernier tableau. Donc, il y a des temps morts là-dedans. Mais ils semblent vraiment très enchantés par le projet de CASA et puis leur implication. Puis moi, je suis content aussi de voir que le nom des petits chanteurs est affilié à cette merveilleuse organisation qu'est le monde de CASA. Alors, j'aimerais vous présenter le grand Manitou. Tout ça, c'est lui qui va vous dire qu'est-ce qui va se passer, comment vous allez bouger, etc. J'aimerais vous présenter M. Jacques Crête. Ben moi, je trouve ça le fun, là. Je trouve que c'est une vraiment bonne expérience, là. Puis avec tous les chorégraphes, tantôt quand on est arrivé, on a vu des chorégraphes, là, puis ils sont vraiment bons, là. Puis je pense que ça va être un super de bon show. Imaginez, je sais pas c'est qui votre vedette, là, que vous rêvez de voir, vous avez le poster dans votre chambre, et c'est lui qui est là. Hein? 2 pas, les filles, puis vous pouvez avoir un morceau de sa chemise. C'est Lala qui est là. Bon, OK. Télétobies, Lala. Mais à date, là, c'est vraiment hot. Là, j'en reviens pas. Là, je trouve ça cool. Là, ben, comment lui, il voit, là, Jacques Crête. En tout cas, lui. Ouais, c'est Jacques Crête. Puis, mais j'aime vraiment ça, là. Puis, surtout quand on met nos mains sur le stage. En tout cas, à un moment donné, là, puis je suis sûre que ça va être un super beau spectacle. Alors, je vais vous voir arriver fou de joie. Mais ça parle pas et ça crie pas, là. Hein? Je vais voir dans les visages. 1, 2, 3, kill! On a monté la Lia du Messie. Puis là, on a commencé à monter la chanson que le hip-hop descend là, du plafond. Le concept du tableau, c'est que bon, les kids sont sérieux au début, c'est comme une chorale. Là.
Puis là, ils ôtent leurs choses, puis là, ça ouais, le party. Fait que c'est ça, c'est un peu funk, soul, s'amuser pour que le monde, même les vieux, les jeunes, ils tapent du pied un petit peu, tu sais. C'est ça, on voulait pas arriver avec de quoi de triste, de funk, soul, que le monde s'amuse, un party. Puis les kids aussi, c'est plus facile à aller les chercher quand que les kids, ils s'amusent. Parce que bon, un kid, ça reste un kid, on a tout kid à quelque part, puis quand c'est le temps de s'amuser, on a tout envie de s'amuser. Fait que c'était plus facile pour ça, point de vue concept. Les costumes sont arrivés pour les enfants et puis la couturière a fait un travail magistral. C'est merveilleux aussi, tout ce qu'elle a pu réussir. Moi, je trouve que ça fait un petit peu espèce de même tibétain, là. Fait que c'est comme, tu sais aussi, quand tu vois le verre flash, c'est comme, ça marche pas, là. Puis, tu sais, il faudra changer vite, là, ça va être quand même assez difficile. Mettons, c'est pas un petit show, là, puis bon, je suis bien content. Puis en plus, il y avait une complexité, il y avait quand même 80 personnes, tu sais, environ à habiller. Fait que chaque groupe représente quoi dans le spectacle. On les polarise vers... Parce qu'il y avait tout le temps deux thèmes. Il y avait le côté 17e siècle, Handel, religieux, civilisé. Il y avait de l'autre côté l'Afrique, l'instinct, la symétrie. Il y avait tout le temps ces deux pôles-là qui étaient très forts. Fait que trouver ces deux pôles-là déjà, puis identifier que ce serait ça, finalement, la pierre angulaire de mon travail, la pierre sur laquelle je peux m'appuyer puis référer quand j'ai des doutes, là, tu sais. Bon, là, après ça, j'explore des costumes pour la Solis où j'habille quand même, je la polarise dans quel pôle, tu sais, vers l'Afrique, vers... Mais il y avait comme toujours une espèce de signature Casa que je cherchais à trouver, tu sais, qui était pas ni l'un ni l'autre, mais qui était un mélange de tout ça, tu sais, de ces deux pôles-là, si on veut. Fait que j'ai trouvé mes deux pôles. Je me souviens quand j'ai dit « Ah oui, c'est ça, c'est là-dessus que je m'assois, c'est là-dessus que c'est vers là que je vais retourner quand je vais avoir des doutes. » Ça a été une étape, là, ça a peut-être pris 2-3 semaines avant que je trouve ça, puis que là, je me sente en sécurité pour dessiner puis avoir de l'assurance sur mes lignes de costume. Tu t'es impliqué aussi pour les percussions avec Christian. Ah oui, tu me les as vus en répétition, oui. C'est ça? Oui, c'est ça, ben... Ouais, oui. Ouais, c'est spécial. En fait, j'avais... je pense que il y a 2-3 mois, c'était plus un défi pour moi de faire la partition de percussion que la production de costume. Tu sais, ça peut être étrange, là. Il y a un moment donné, j'étais plus stimulée par ça. Tu sais, wow, j'étais vraiment stimulée quand j'étais dans le processus d'apprentissage, c'était des partitions puis tout ça, puis être avec la gang, puis voir comment que... Au début, je me demandais si ce serait un trop gros dossier faire les deux, puis finalement, pour moi, c'était simple d'apprendre les partitions. C'est parce que ça ne prenait pas nécessairement des musiciens performants. Ça prenait des gens qui avaient un esprit bien ouvert, puis énormément de candeur. Puis ça prenait pas des gens qui avaient une motricité déjà établie. Tu sais, je pouvais me permettre... moi, j'ai commencé à rencontrer des gens en janvier, tu sais, fait que je pouvais me permettre de dire cette personne-là a le potentiel pour faire, admettons, en 3-4 mois, un certain développement qui va lui permettre d'être bien quand elle aura à le faire. Tu sais. OK, là, on va refaire toute la première partie de l'intro. Fait que là, on va faire attention de checker notre vitesse entre C, D et E, la marche. Parce que C, vous allez jouer tout seul, D, ils vont embarquer avec vous autres, ils vont redébarquer, ils vont embarquer patati patata. Je vais le faire une fois avec vous autres, djembé, puis après ça, je vais le faire une fois avec vous autres avec la part à coco. On va se mener à vie dure comme il faut.
Fait que bien souvent, c'était des gens qui n'avaient jamais pris un tambour dans les mains, puis c'était bien correct comme ça. Je savais que ça serait plaisant parce que, comme je te dis, ça prend une forme de candeur ou de naïveté, je sais pas comment trop appeler ça, pour dire ouais, j'embarque dans le trip d'un gars pour faire un genre d'ouverture africo-contemporaine. J'ai la poule. Oh! OK. Ça a bien marché, là. On était correct à la fin? Ouais. Dead dessus. Ça nous aide, c'est sûr. On a crevé dessus, mais raide. L'endroit où ce qu'on est ici, c'est le théâtre de Jacques. C'est Jacques qui nous a permis de passer les 2 prochaines semaines. Tous ceux qui vont avoir des questions, des doutes ou quoi que ce soit, vous avez à peu près l'espace de 14 jours pour manœuvrer toutes vos incertitudes et vos doutes avec moi. Fait qu'à partir de dimanche, moi, je suis très, très, très disponible pour tous ceux qui ont des doutes sur l'enchaînement, qui veulent voir des choses plus précisément ou des trucs comme ça. Mais moi, je vous dis un truc, tout se passe dans l'ensemble. Si on n'est pas ensemble, au moment où est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à faire, je parle au niveau du mind. On aura beau le savoir, vos nerfs auront beau le savoir, si vos nerfs ne sont pas en sympathie avec tous les autres petits nerfs que vous avez à dealer avec, on est fait. C'est une affaire de gang. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est écoutez-le des fois, juste l'écouter. Ça va vous donner plus encore l'idée de la dynamique. On dit « Ah, putain, il a oublié ça. Ah, j'ai oublié ce petit détail-là qui peut me donner un cue. » Moi, en tout cas, je trouve que jusqu'à maintenant, ça va bien parce que là, on commence à sentir parfaitement la marche. T'sais. On est capable d'arrêter, vous autres, vous arrêtez, vous repartez, ça marche. T'sais. C'est sympathique. Quand on fait attention, quand on est concentré, ça marche au bout, au bout. Toute la mathématique fonctionne. Maintenant, c'est juste mettre plus de soul dedans, que nos gestes soient plus fluides, qu'on soit un petit peu plus connecté, moins fermé dans notre zone, un petit peu plus ouvert, que ça projette plus. Ça, c'est la... On n'a pas vraiment pas beaucoup de temps pour faire ça, là, t'sais. Mais il faudrait quand même le faire, t'sais, pour arriver là-bas, puis être tellement confiant que rien pratiquement peut t'ébranler alentour, t'sais, parce que tu as été assez solidifié dans les 2 dernières semaines pour te dire, moi j'ai l'énergie assez forte pour être capable de dealer avec n'importe quoi qui est capable de se passer alentour. T'sais. Commande est grosse, là, j'exagère toujours, mais c'est une idée. C'est une idée du portrait qu'on a à respecter. Là, moi, je suis bien content de la répète de cette semaine. Je vous remercie tous et puis à la semaine prochaine. Yep. De voir ça, de voir cette énergie-là, de voir, d'entendre aussi, j'entends le mot d'Idis depuis 6 mois. T'as-tu senti de l'énergie? Ça, Christy, oui. Mais j'aimais ça ce que tu as dit à la fin, parce que c'est ça le problème. Ici, c'est certain qu'on sent, même si parfois ils sont un peu relâchés corporellement. Mais dans une salle de 1000 places, c'est 100 fois plus. C'est ce que je dis à mes choristes quand vous faites le premier ou comme ça. Là, vous me le faites comme ça ici, je tremble. Mais là, vous le grossissez pas, c'est qu'il y en a plus dans les mains. Genre, il y en a, tout est dans les mains, tout est dans le visage. Vous ne faites pas ça pour faire semblant que ça passe. Là, vous me faites semblant que ça passe. On est fatigué après. Même pour 2 sons, on devrait être... Les nerfs, il y a une tension. C'est pas être tendu, ça. Il y a une tension. Et là, s'il y en a 28 qui me font ça, puis qu'il y en a 10, 12, vous autres qui font ça, bien, la salle est renversée. Hey, c'est dément. Le grand travail de ce spectacle, c'est le rythme de tout ça. Il faut que tout se fasse rapidement. C'est dément, mais tu sais, rien à voir avec les CD que j'entends, là. Quand tu le vois, quand tu le sens, la tension aussi. Dans les yeux, dans les mains, dans les... c'est dément, tu sais. Et la finale, il faut qu'elle soit crissement forte. L'Alléluia, il faut qu'il soit...
Il faut que ça, pour moi, ça balance comme ça. C'est Alléluia et ça. Le reste, en milieu, on fait des vagues. On va partout. Ben, c'est ça, en fait, on va partout dans tous les styles. Mais les deux, la finale et le début, là, je connais pas encore la finale, là, mais c'est une grosse commande de finale. Il est question que ça finisse, peut-être, que ça revienne, qu'on fasse la boucle. Puis si on fait la boucle, ça veut dire qu'il faut que je trouve une idée qu'on soit capable de réaliser rapidement, puis qui pète dans le prélat. Ce qui est, j'ai bien confiance à trouver quelque chose. J'ai du stock assez hot. Parce que là, tout ce qui est sur scène a une signature. Il faut que la coiffure ait une signature. OK. Ce soir, les costumes sont là ou pas, non? Non, là, Caroline est là. Caroline est là. Quand même pour parler avec toi. Tu as montré une bonne partie. Absolument. C'est encore plus important de partir avec moi. On a donné l'ensemble avec Caroline. Parce que comme elle a créé le costume en fonction des personnalités de chacun, elle en a plein ici. Là, on va répéter le dernier tableau qui est un costume argent. Vous ne verrez pas grand-chose, mais elle en a plusieurs en haut. Donc, vous allez voir, puis en parlant avec elle, c'est quand même une designer. Oui. En fait, bien compléter son idée. Oui. OK. Mais dans une signature spéciale. Excellent. Là, je sais qu'il n'y a que 2 semaines pour voir à tout ça. Puis tu sais que le costume, c'est une part, mais la coiffure, c'est une sacrée part. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire en temps dans la coiffure. C'est comme un tableau, hein? Oh! Tout ça se marie très bien. On va trouver vraiment moyen que chaque modèle soit presque capable, au moins, je dirais, quarantaine parmi eux, où elles soient capables de refaire d'eux-mêmes facilement. Exactement. Et je pourrais envoyer du personnel, mais je ne pourrais pas avoir 70 coiffeurs. On doit refaire ça combien de fois, vous faites? C'est 8 fois. 8 fois. 8 fois, OK. 8 fois. OK. Bon, je dirais 28 choristes. Michel, on va... Les principaux, c'est les 28 choristes. Là-dessus, il doit y avoir 6-7 hommes. Alors, 20 femmes. OK, il y a 20 femmes là. Ça, c'était les manteaux noirs. 20 femmes. Ensuite, disons, je ne les ai pas par cœur, là, mais 8 solistes. Fabiola Toupin, Manon Brunet, Julie Mascotte, 8 solistes. Les petits chanteurs, il n'y a pas de problème, c'est des petits-enfants. J'ai oublié quelqu'un. Les danseurs, ça, il faut voir Francine. Francine et Caroline pour les danseurs. Okay. Et les gars sont comme moi et Guy. Ça fait que je ne pouvais pas inventer grand-chose. Mais si vous pouvez, dites-le nous, dites-le moi. Non, quoi que c'est intéressant, pas de cheveux. Moi, je trouve ça très intéressant. Si tout le monde acceptait, ça serait très intéressant. J'adore. C'était écrit dans le noveliste en fait de semaine. Parce que j'avais dit aux chanteuses, je rêve de faire un spectacle avec 28 femmes rasées avec ces costumes-là. Ah, j'adore ça. Si tout le monde acceptait. Une fois à Montréal, ça. Mais là, il y a une femme qui était allée à Le Camp, puis c'était dans le ville, elle dit, je demande à mon metteur en scène, il m'a dit, faites-moi raser. J'en ai parlé aux autres chanteuses, il n'y a personne qui a voulu. Fait qu'elle, il va falloir une perruque, je sais pas quoi. J'ai adoré faire ma grande robe et tout ça, et j'ai mal au mollet parce que je me suis penchée dans la pente. Je suis contente, c'était physique, c'est le fun. C'est le fun de jouer physiquement, puis de dépendre, d'être obligé de développer une confiance, puis vraiment te laisser aller, puis dire, regarde, il y a du monde qui vont être là pour toi. Tu sais, que c'était les danseurs qui déployaient ma robe, tout ça, donc vraiment... Déjà, juste le fait d'être physique, c'est plus difficile, là, mais... Moi, j'ai étudié au Collège de la Flèche il y a 20 ans avec Jacques Crête. Dans ce temps-là, ça n'existait pas des cégeps où ce que tu faisais juste du théâtre, mais si j'avais pu, je l'aurais fait parce que c'était vraiment... On a toujours connecté très, très, très rapidement, Jacques Crête et moi. Donc, je te dirais que c'est probablement une des raisons principales pourquoi je voulais faire partie de CASA. C'était pour retravailler avec Jacques Crête. Et c'est certain qu'on n'attendra pas 20 ans pour recommencer. Hein? JC, c'est ça. Quand Manon va sortir, la scène que vous voyez là va se lever. En dessous de la scène qui se lève, il y a le piano à queue. Pierre au piano à queue. Le sax et Breen. Quand ça va se lever, on est sur une scène de cabaret de New York. Une petite scène.
Donc Green, le sax et Pierre Verville, ça trippe en dessous de la scène, comme si c'était une scène de club des années 40. Ça, Green est capable de faire ça. Je le connais pas beaucoup, mais moi aussi. Moi aussi. Il est allé voir qu'est-ce qu'il pouvait faire avec des chanteurs pour qu'ils s'en fâchent pas trop. Puis nous aussi, on a nos façons de bouger qui sont pas nécessairement dans sa palette de couleurs. Ça fait qu'il fallait de temps en temps qu'il mentionne que c'était pas le temps. Ça, dans sa mise en scène, c'était pas le temps de faire le jitterbug. Puis c'était plus atténué. Puis il fallait qu'on soit conscient du moment dans sa mise en scène. Ça fait que c'était pas mal cool, le mariage qui s'est fait là, parce que c'était pas évident. C'était pas nécessairement évident qu'il triperait sur travailler avec des chanteurs. Puis c'était pas nécessairement évident que les chanteurs trouveraient ça confortable d'être dans une mise en scène à chaque. Oui, non, non, comme ça. Oh, mighty God! Non, le God, c'est pas tout le monde qui est en même temps. Pop! Que ce soit exactement... Oh, mighty God! Oui, je fais des warm-up pour ce spectacle-là, ce qui n'est pas mon habitude. L'habitude d'un warm-up pour moi, je... OK, ça c'est un warm-up. Mais pour les chansons que j'ai été présenté, j'ai une chanson qui est plus ou moins dans la cave pour moi, l'affaire de Swing Big Band. Ça commence vraiment dans le bas registre. Puis avec la chanson a cappella avec les gars, ben c'est dans le pit. J'ai pas un quart de ton plus de range que ça. Je peux pas aller plus haut que ça sans une opération majeure. C'est agréable parce que ça me donne un stretch à chaque soir. C'est comme élastique une voix. Si on s'en sert, ça ouvre. Si on s'en sert pas, ben ça ferme. Ça fait que pour moi, pour l'été, ça arrange mon affaire parce que je me sens très en forme là, après avoir fait ça. C'est ça, là, je viens d'arriver, puis c'est long. Oh, c'est long, c'est tellement long, mais ça vaut la peine. Comment ça, c'est long? Mais c'est long parce que moi, j'étais assis là, puis je checkais le monde faire, mais c'est super le fun, c'est trippant à faire. La première fois que je l'ai vu, le déroulement des tableaux, j'ai eu la chair de poule, c'était super le fun, ils sont beaux à voir, travaillent fort. C'est à voir! Puis c'est ça, moi, j'étais là, puis j'attendais pour faire le tableau Comfort Key qu'on va faire là. Tout de suite, quand je suis arrivée, il a dit « on donne la pause ». Comme si c'était pas assez. Faut que j'attende 5 minutes de plus, mais ça va valoir la peine. C'est la première fois que je vais faire ma petite mise en scène avec Christian, le beau Christian. J'adore ça. Sauf que là, je suis garoché pas mal parce que cette bande-là, je l'ai jamais entendue. Il y a eu des changements dedans. Mais là, c'est le fun, là, ça prend la place. Je suis content de voir aussi qu'est-ce que ça va avoir de l'air avec tous les autres. Là. Mais j'ai jamais chanté quelque chose d'aussi exigeant que ça, je dois te dire. C'est assez... j'utilise le maximum du range possible que je suis capable de faire avec ma voix, c'est-à-dire quasiment 2 octaves. Là. Fait que, en tout cas, c'est exigeant, mais ça va être, je vais être content quand ça va être fait, quand on va être rendu le mois prochain. J'ai bien hâte. C'est un duo, c'est le duo d'amoureux. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un jeune premier. Je pensais pas que ça allait m'arriver, mais je commence à vieillir quand même. Je sais pas, en tout cas, on va s'arranger que ça paraisse pas trop. Puis on sait pas trop encore qu'est-ce que Jacques veut. Il va tout nous expliquer ça. J'ai hâte de savoir. Oui, je pense être un peu impatient. Au premier balbutiement, encore. Là, on sait pas ce qu'on va faire. On va être tous déboussolés. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut une première atout. J'étais déjà dans la rumeur du vent, là, qui racontait qu'il y avait un projet qui se dessinait pour faire quelque chose en région, avec les artistes d'ici et tout ça. Puis moi, mon voisin d'en haut, c'est Pierre Verville, voyez-vous. Alors, j'ai commencé déjà à entendre un petit peu de pianotage et puis des idées. Et puis, à un moment donné, oups, Jacques Crête qui venait faire un tour chez Pierre. Je me disais, ah, tiens, Jacques est dans le projet. Bon, Robert, je savais déjà parce que... Puis Robert, ça fait longtemps que je sais que c'est quelqu'un qui travaille pour les artistes de la région. Alors, ça ne m'a pas surpris de lui d'avoir une idée comme ça. Donc, c'est ça. Puis après ça, ben là, quand ça a commencé plus à se concrétiser, moi, Pierre m'a fait un CD avec les chansons qui étaient déjà faites et puis des maquettes de travail. Et je suis partie avec cela dans mes bagages. Et puis, j'ai pu le travailler à Barcelone parce qu'avant, j'étais en France, fait que la semaine entre mes deux
entre mon retour de France et mon départ pour Barcelone, où j'ai vu l'effervescence qu'il y avait parce qu'il était dans le cœur du projet. Je l'ai senti un peu avant aussi que je parte en France. Fait que je l'ai vécu par bride, mais du moment que je suis revenue de Barcelone, tout était déjà très bien amorcé. Fait que moi, je suis arrivée là-dedans. Jacques, ce qui est bien de travailler avec Jacques, c'est que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut puis qui sait où il s'en va. Moi, je suis arrivée là-dedans. Puis tout de suite, dans les déplacements, le décor, la mise en scène, il m'a située, il m'a rassurée, je savais quoi faire. Les chansons, je les connaissais déjà un peu. Puis travailler avec Manon puis Julie, tu sais, les filles sont tellement... On se ressemble, on a une façon de travailler qui se ressemble, fait que on a une énergie qui va bien ensemble, fait que ça n'a pas été long, les chansons, on les a chantées ensemble, puis oups, ça s'est embriqué comme des pièces de puzzle, puis ça a bien été. Moi, j'ai découvert une sœur de scène. Je l'appelle comme ça, et c'est... Moi, c'est la première fois, et c'est ça que je lui disais tantôt quand on s'en venait ensemble, c'est la première fois dans ma vie que je rencontre une artiste avec qui je partage la scène, qui a la même, on a une énergie qui est tellement commune, mais pas juste sur la scène, dans la vie, ça nous est comme épeurant. Et la première fois qu'on a répété, parce que Fabi est arrivée la dernière semaine, quoi, les 2 dernières semaines, puis on a répété ensemble, puis elle a fait un geste, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, je me suis vue. Je me suis vue faire quelque chose, je sais pas, là, tu sais, c'est comme elle a fait un geste, puis j'ai dit, rien, ça, c'est moi qui fais ça. Tu sais, il y avait quelque chose de complètement... C'était hallucinant, je la connaissais de nom. On s'était vu, on a fait un show ensemble, on avait peut-être 20 ans à Cégep en spectacle, dans le temps de Cégep en spectacle. Mais je la connaissais pas, moi, Fabiola Toupin. Alors, par Manon, qui la connaissait déjà, elle m'a dit « Ah, je suis sûre que vous allez bien vous entendre, vous avez une énergie qui se ressemble. » Mais à ce point-là, je sais pas, ça doit paraître. On se voit pas, nous, là, quand on est sur scène, mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir une espèce de chimie parce que moi, je le sens. Je le sens depuis la première fois qu'on a répété ensemble. Mais pour moi, là, de ce que je retire de Casa, c'est la générosité de tout le monde, parce que ce spectacle-là aurait pas pu être ce qui est là si tout le monde s'était pas donné comme ils l'ont fait. Malgré toute la bonne volonté des créateurs et toutes les idées géniales, c'est parce que tout le monde a été super généreux de leur temps, de leur talent. Puis tout le monde était conscient que s'ils ne mettaient pas les efforts nécessaires, ça pouvait pas se réaliser comme ça. Là. Fait que moi, je retiens ça comme leçon, de voir comment que la force du nombre, la force de l'organisation, puis la grande générosité des gens, puis ma rencontre avec Julie et puis Manon. Je trouve qu'on fait un trio incroyable. Moi, je montre un show avec ces 2 filles-là, n'importe quel. Les triplettes de Casa. Ben écoute, Julie, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît. On a travaillé ensemble sur une couple de projets, puis on est très, très proches. Puis Fabiola aussi, on a travaillé ensemble sur un spectacle qui avait été monté au Festival d'été de Québec sur la musique de film de James Bond. Fait que c'est sûr que se retrouver avec ses chums de filles, puis on est tellement un casting complètement différent, je pense que ça devait être bien le fun à voir. Nous autres, on a eu beaucoup de plaisir. Que c'était... Rejoice. Sans aucune hésitation, parce que je suis avec mes... Je disais que Fabiola était une sœur de scène, mais Manon est tout autant une sœur de scène. C'est ce que tantôt, c'est drôle, je disais ça à Fabiola, j'ai dit, mon Dieu, je sais pas comment les gens doivent recevoir ça dans la salle, mais nous 3, on est 3 personnes qui ont une énergie qui se ressemble, une drive, vocalement les voix se marient comme ça. On n'a pas travaillé ça pendant 12 jours, là. Je veux dire, c'est quelque chose, ça fit, tu sais, quand tu dis ça marche, là, ça marche et je me dis, les gens qui sont dans la salle, ils doivent recevoir une dose d'énergie parce que nous 3 ensemble, on se fatigue presque, pas qu'on se fatigue, c'est une façon de parler, mais on est dynamique, là, les 3 ensemble, à dire, là, wow! Fait que je me dis, les gens qui reçoivent ça, cette énergie-là, venant de nous 3, ça doit être quelque chose, tu sais. Je trouve ça formidable et moi, je dis qu'on devrait faire quelque chose dans le futur ensemble. On pense déjà à des affaires, là, parce que c'est trop trippant, c'est trop unique. Mais j'ai appris beaucoup en regardant chanter, ne serait-ce que Valérie, la jeune Valérie, qui a une voix magnifique, merveilleuse. Marie-Luce, ces filles-là ont le soul dans le corps. J'ai appris beaucoup en les regardant, essayer de reconnaître l'attitude, le son, d'intégrer ça. Il a fallu que je travaille quand même certaines notes aiguës, là, dans Purify particulièrement, là, où... Ben, tu sais, quand on se donne la peine d'essayer, des fois, on se surprend soi-même. Tu sais, moi, je me suis découverte un peu à d'autres niveaux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas exploré mon registre dans ces hauteurs-là, puis c'est agréable, c'est d'autres choses. Puis chanter en chœur aussi, tu sais, c'est... Il y a le souci de performance, mais il y a le souci de se fondre dans la masse aussi, puis c'est le fun. Ça a été le fun, ça, de jouer entre être soliste, puis en même temps
d'avoir l'humilité de travailler en groupe aussi. Hein, fait que ça a été une bien belle expérience pour ça. Pour Purify, moi, à un moment donné, j'ai un petit passage dans un quatuor avec les triplettes de Cassa. Et avant que je dise « OK, ouais, OK, je le veux, ce solo-là. Je le veux, je vais le faire. » C'était la chose la plus horrible. La première répète de ce numéro-là, d'ailleurs, ça s'est passé dans le salon chez nous, où arrive Valérie Cardin. Ça, c'était moins pire, parce que je l'avais quand même dirigé longtemps chez Gospel George, je la connaissais, le lien était fait. Cassa, j'ai vu, moi j'avais connu Robert dans une chorale à Drummondville, les Gospel Angels. Puis j'ai vu, j'avais croisé Pierre, c'est comment le destin font les choses dans la vie. J'avais croisé Pierre au Sieur-la-Violette, puis il m'avait parlé de ça, mais il n'y avait rien de fait, fait qu'il m'a pas rien dit c'était quoi là. Puis là, après ça, ça donne que mon chum est à Trois-Rivières, puis je vois l'article, qui cherchait les auditions, tout ça, fait que j'ai contacté Robert, puis et voilà. Me voilà, très heureuse. Fabiola Toupin, à qui je voue un respect sans borne, et c'est une interprète qui me fascine dans sa capacité d'être en état d'interprétation. Julie, que je connaissais pas du tout à l'époque, qui arrivent toutes chez nous puis qui me font dans le Monsieur Aubin, tu sais. Parce que je sais pas, j'étais supposé être le spécialiste du chant choral, là. Oh, c'est vrai que j'ai des compétences, là, mais je suis toujours incapable de me les admettre à moi, là. Puis il y a Pierre Verville qui est là, puis je me dis, ah, right, Pierre Verville est là. Pierre va s'occuper de ça, va s'installer au piano, puis c'est fait, tu sais. Là, il y a Pierre qui s'installe derrière sa console, puis qui dit, let's go, Robert. Il m'appelle Bob, il dit « Let's go, Bob, je vais te laisser faire la répète, puis moi, je vais faire le son, tu sais. » OK. Ça fait que là, je me ramasse en arrière du piano chez nous, à monter de Purify, avec 3 bêtes de scène, tu sais. Les chansons sont magnifiques, les musiciens sont exceptionnels, sous la direction de Maître Verville, alors voilà, ça ne pouvait pas être en deçà de ça. On voulait avoir le maximum de qualité, le maximum de qualité artistique et le maximum de qualité musicale, qualité vocale, le casting, caster tout ce monde-là, faire des auditions, tout en même temps, créer l'espèce de bulle, puis la rendre un petit peu publique pour intéresser le monde, puis qu'il y ait la curiosité. Tout ça se faisait parallèlement, tu sais. Fait que il n'y avait pas une journée qui se ressemblait, dans tout ce projet-là. Puis là, on aboutit, on est rendu là. Là, on est rendu dans l'aspect technique, mais demain, là, on joue de la musique. On joue ensemble la musique. Des fois, on va être 8, des fois, on va être 16, des fois, on va être 30, des fois, on va être 40, des fois, on va être 70. Mais ça, on joue de la musique ensemble. Oh, c'est le premier balbutiement. On avance au rythme de l'équipe, ça va bien. Pour un départ, c'est un bon départ. Sauf qu'on a une montagne devant nous autres. Mais on est bien équipés pour l'escalader, là. Méchant défi. Très content que ce soit à 11 jours, tout le monde, tous les créateurs, parce que si on avait une journée de plus, inconsciemment, on relâcherait parce qu'on n'en peut plus physiquement et on serait plus capable de se relever. Alors que là, on est au bas de la montagne, l'avalanche s'en vient et on n'a pas le choix, il faut être rendu en haut avant que l'avalanche tombe. Donc, il y a une espèce de... Je ne sais même pas de l'adrénaline, je pense que c'est une survie. On est en état de survie. Alors, si on lâche une seconde, bon, comme les alpinistes pour moi, si on lâche une seconde, on s'écrabouille parce qu'on est trop épuisé. Mais il y a toujours de l'énergie dans le corps. Et puis ça repart, ça retombe, ça repart. Mais ce qui est extraordinaire, si j'étais tout seul, c'est lui qui était tout seul, c'est qu'on est 70 dans le même état. Alors là, quand il y en a un qui s'affaiblit 2 secondes, on le caresse. Et puis 5 minutes après, ben, il remonte en montagne. Sinon, il reste là puis il crève. Ça fait que c'est ça qui est très fun dans ce spectacle-là, est très, très particulier. Puis ça pourrait être la dépression amène la révolte, la colère, ça amène les chicanes, ça amène... non, là, pas du tout. On sait qu'on est tous en soins intensifs. On veut s'en sortir. Tu as toujours des problèmes à régler. Quand tu travailles avec les êtres humains, tu as toujours des problèmes à régler. Le projecteur, si tu le mets là, il va allumer. Mais s'il n'est pas à bonne place,
il sert à rien. Fait que ça, c'est mécanique, ça va bien. Avec la mécanique, on n'a pas trop de problèmes. Mais il y a beaucoup d'intervenants, puis c'est un défi à pratiquement chaque étape qu'on franchit. Puis comme je fais la direction technique aussi, bien, il y a la sonorisation, il y a les musiciens, il y a beaucoup d'intervenants là-dedans. Fait que je suis un peu le centre nerveux de la technique. D'autant que je ne devienne pas nerveux, ça va être correct. Tous les changements, je pense que pour moi tout est clair. On l'a fait le filage la semaine dernière, on en fait un au dimanche, je ne sais plus quand, le lundi soir encore. Et arrivé ici, là, tout le monde est prévenu qu'il n'y aura aucun changement de mise en scène. Il va y avoir des mouvements et des milliers, des mouvements à cause de la technique. C'est-à-dire, ouais, c'était bien beau d'enlever vos manteaux là, mais il n'y a pas de place. C'était bien beau de descendre une marche, mais ils vont en descendre deux parce que la projection ne se rend pas jusque-là, parce que, puis il y a une orgie de mouvements techniques là-dedans. C'est de faire, non, le gros travail, c'est de faire entrer la technique dans ce qui est déjà là. Et là, compromis de chaque côté, des compromis corrects, artistiques. Moi, je vais faire un pas, ils vont faire un pas pour arriver à l'image idéale qu'on voit dans notre tête et qu'on voudrait revoir sur scène. L'avantage de la scène, c'est que tu prends un cube qui est vide et tu le remplis. Fait qu'il n'y a rien qui est irréalisable, c'est toujours une question de moyens. Si on avait eu 100 000 de plus juste pour la technique, on aurait manqué de sous quand même parce qu'on peut se donner énormément de latitude. Fait qu'il faut gérer dans les capacités budgétaires et techniques qu'on a. Mais les capacités techniques avec la salle Thompson aujourd'hui, de la façon qu'elle est équipée, ils sont vastes et larges, les possibilités. Fait qu'il n'y a pas de démesure tant que ça rentre physiquement en place, tant que c'est sécuritaire, tant que tout le monde est à l'aise pour fonctionner. On peut en mettre. Oui, bien, le bois, c'était trop glissant, c'était trop dangereux, les pieds nus, il y en a une fois qui ont failli se planter. Donc, on avait pensé peinture sable, et finalement, avec l'idée du tissu, mettre de la peinture sur le tissu pour donner une adhérence au tissu d'abord, à la toile, et par la suite, mettre de la peinture. Et là, on a adopté l'idée des plis aussi ce matin, parce que ça donne une texture très, très particulière, très intéressante aussi. Au niveau du visuel, c'est très beau, la salle. C'est ça. Le masque, ça rejoint à peu près tous des petits éléments un peu partout là, dans le décor. En fait, c'est une animation par tableau, parce que c'est un montage complet. Il n'y a pas beaucoup de transitions, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a, c'est un spot de 10 secondes, des fois c'est 30 secondes, 1 minute. Même si la toune dure 3 minutes, 4 minutes, mais des fois c'est juste le punch d'éclairagiste dans le fond. C'est au fantasme d'éclairagiste. C'est ça, c'est la définition de chaque image. Il faut qu'elle soit plus haute que la normale. Il faut qu'elle soit quasiment pour l'impression papier. Plus que pour le web, plus que pour Internet, là, les ordinateurs en temps normal. Il faut aller chercher une résolution papier. Parce que plus tu agrandis, plus les pixels aussi agrandissent. Les configurations que ça me donne, c'est 3072 par 768. Ça, c'est pour ma visualisation, mais quand je travaille en temps normal, pour la projection vraiment, comme les projecteurs vont être, c'est en 2400 par 600. Je m'importe tous les éléments que je fais, que ce soit de l'image, du vidéo, du son. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de son, là, mais tout se ramasse en flash. C'est l'assembleur, dans le fond. C'est vraiment le logiciel qui va unir tout ce qu'on a. C'est le plus maniable. C'est un que je peux mettre des contrôles, je peux tout faire avec ça. J'ai pas besoin de plugin ou j'ai pas besoin de QuickTime qui fait pas le job. Pas en tout, mais que ça me permet de mieux contrôler, autant pour mon full screen aussi. Là. Full screen, ça se fait un Python. Puis, on peut repartir nos animations facilement. On peut se créer des boutons dans notre interface ici qui va servir juste à la manipulation. Puis tous mes contrôles vont se retrouver sur mon moniteur, sur ma passerelle. J'étais à la passerelle là-bas. C'est ça. Tous mes contrôles vont se retrouver là. Puis ça va me permettre de projeter sans me préoccuper de la projection. Comme tout le monde le sait, le stage aussi a un écran au centre. Que lui aussi, il y a une projection qui s'en va là. Il faut que je triche dans chacune de mes projections qu'il va avoir sur l'écran central. Mais il va falloir que je dessine la même forme par-dessus mes animations pour faire un masque, pour cacher tout ce qui va se passer, pour pas que ça déborde. Ça aussi, c'est une autre difficulté technique, là, mais encore là, avec l'éclairagiste, il va pouvoir venir spotter exactement ce qu'il faut pour pas trop que ça paraisse. C'est sûr que pour le spectateur, il verra pas ça. Nous autres, on va le voir, là, mais lui, il verra pas. Je me considère pas comme un artiste, je suis un technicien.
qui fait des choses des fois artistiques. Alors, parle-moi du lift. Du lift, il lève. Pour lever, il lève jusqu'en haut. C'est ce que Claude m'a dit il y a quelques minutes. Pour faire descendre l'ascenseur, il faut pousser sur le panier qui est ici, qui est avec des contrepoids pour contrebalancer avec les deux personnes qui vont être à l'intérieur de l'ascenseur, si on veut. Donc, le principe, c'est qu'en montant ici, ça descend de l'autre côté. Ça va être activé par un ou deux techniciens, dépendant des poids qu'il va y avoir à l'intérieur. Après ça, le même principe pour le faire monter la cage. On va tout simplement tirer. Quand les poids sont équilibrés, c'est relativement facile. Ça se fait même avec juste une main. Tout simplement tirer avec une main quand nos poids sont équilibrés. Oui, il y a une personne qui va être ici quand la cage va être en bas. Il y a une personne, une chanteuse qui est ici. Puis en haut, il y a une musicienne avec un violon. Une fille qui va être là avec un violon. Puis quand la musique va commencer, bien là, l'ascenseur va lever. Puis la personne qui est dessus, elle va se ramasser complètement là, à 7 pieds plus haut. Puis la personne qui est à l'intérieur ici, là, elle va émerger de la scène. And who shall stand when he appeareth? Who shall stand? C'est une question, tout est une question d'équilibre. C'est comme ça que ça marche. On n'avait pas vraiment de pré-production de fait là-dessus. Fait que ça a été comme, je te dirais, comme à une journée ou deux avant le montage, avant qu'on rentre en salle, on n'avait même pas ce qu'il y avait comme instrument. Moi, je ne l'avais pas. Je savais qu'il y avait 10-12 musiciens, mais comme instrument, on n'avait pas de patch list, on n'avait strictement rien. T'sais. On a écrit ça, je pense, la deuxième journée du montage en salle. On est allé voir le directeur musical, Pierre Verville. On a dit là, Pierre, il faut s'asseoir parce que là, je pense qu'on commence à avoir des problèmes un peu. Là. On a 2 consoles, tout le monde, là, mais là, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dessus. Puis on était chez Pierre, puis on écoutait les tunes, puis il nous disait « Ah, là, j'ai un piano, là, j'ai telle affaire, là, j'ai des perks qui sont là, j'ai des choses qui se rajoutent. » Là, on faisait notre feuille à mesure. Puis à un moment donné, on regardait ça, puis on se disait « Ouais, mais là, c'est parce que on est plein partout. » Au moins, eux autres ont l'avantage d'avoir pratiquement 0 bande, tu sais. Tandis que tu vas avoir des shows comme Don Juan, c'est full lip-sync, puis il n'y a absolument personne qui joue là. Il n'y a même pas de vraie bande, c'est un tape qui joue, tu sais. Fait que c'est dans ce côté-là, c'était une grosse production. En ce qui me concerne, puis l'équipe technique aussi, parce que on regardait à un moment donné le nombre de lampes qu'il y avait ici à Jean-Antonio Thompson. Je pense qu'il y a au-dessus de 300 lampes. Puis on regardait ce qui restait dans les réserves un peu partout dans les locaux en bas. Puis je pense qu'il restait 4 ou 6 lampes. Là. Fait qu'on se disait, ouais, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Pour une première, je pense que c'est quelque chose d'assez imposant. Puis c'est quelque chose. On est parti de quoi? En fait, ça s'est passé extrêmement à la dernière minute. On savait pas trop exactement c'était quoi. On a été comme contactés. Moi, on m'en a parlé à peu près une semaine avant le début du spectacle. Fait qu'on avait entendu, mais vu que c'est un spectacle qui est extrêmement complexe et difficile à expliquer, bien, ça a été bien difficile pour nous autres au départ, avant d'avoir vu vraiment un enfilage complet pour créer quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se déplacent, des solistes qui font partie du chœur, et en tout cas, il y a beaucoup de transport, de changement aussi de personnages, on peut dire, fait que ça s'est venu un petit peu compliquer toutes les choses, mais un coup qu'on a vu vraiment le spectacle, on a décidé de faire quelque chose d'un peu tribal, un peu sauvage, un peu en même temps déconnecté, un peu comme le spectacle, aller chercher quelque chose vraiment pour se laisser partir, laisser aller. Même chose au niveau du maquillage, on a décidé de faire ça, quelque chose d'assez prononcé, d'un maquillage de caractère, quelque chose qui punch. Et ça a été essayé, ça a été changé pour une question d'uniformité. On voulait avoir quelque chose de très effacé au niveau du cœur, quelque chose de très pur, quelque chose d'uniforme pour tout le monde. Puis le meilleur moyen, c'était tout par en arrière, pour vraiment mettre le visage en évidence. Même au niveau du visage aussi, de créer un petit peu d'uniformité, essayer d'aller creuser les mêmes traits pour chaque personne. On va aller vraiment chercher un ensemble, un cœur, un ensemble. Pour les danseurs, pour les solistes aussi, on parle d'exemple Fabiola, puis
C'est assez déconnecté, ses mèches en large, un peu ébouriffé. Même chose pour Julie avec ses petites couettes, c'est tout un peu foufou. Ben oui, pour Francine, quelque chose qui de représenter une fée en même temps, quelque chose de plus classique, mais quand même avec sa petite touche de folie, les morceaux de tissu qui fit avec la robe, dans les cheveux, à travers des rallonges, puis différentes couettes, c'est vraiment... Oui, la fameuse perruque, l'opéra, puis pour la danseuse à la fin, qui clôture le spectacle. Tous les bijoux du show sont faits en cuivre. On avait, bon, évidemment, des choix à faire, tu sais, pour texture et prix et bon, tout ça, mais je suis en collaboration avec Caroline, évidemment, vu que c'est ses vêtements, puis, tu sais, je suis en proche collaboration avec là-dessus pour m'assurer que ça concorde, tu sais. Puis que les visions... on développe ça à deux, je pense, le look En fait, le bijou apporte quelque chose. La base est là, tu sais. Et c'est la dernière petite chose qui va capter la lumière. Fait que c'est important, mais que ça soit dosé aussi pour pas que ça flash juste le bijou. Et donc, le jeu est... l'équilibre entre ces deux choses-là, de le voir, puis pas trop le voir, c'est là toute la solution finalement. C'est ça que je cherche. Le truc parfait, que ça flash, tu vois, il y a quelque chose, mais pas trop. Vous comprenez que la répétition de ce soir peut être plaisante, là, mais c'est pas du gros fun qu'on va avoir. On reprend tout ce qu'on a fait à la voix basso, tableau par tableau, en silence et tranquille, pour savoir, je sors là, je marche comme ça, je change de costume, je reviens ailleurs. C'est vraiment une grosse répétition de coulisses et de scène aussi, parce qu'il se peut que je modifie des petites choses. Hein, on part de la haut basso, on commence 15, on arrive 70, on arrive ici, il y a des 10 qui s'ajoutent, des techniciens, et ça continue comme ça. Alors, notre seul objectif, c'est que le 30 juin, cette magie-là, s'en aille jusque-là. Ça fait qu'on sera à 1800, 2000, 1039 plus 70, 1100 après la première, à avoir trippé là-dessus. En place pour l'ouverture. Noir. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pu pencher la tête. Baissez le rideau. Bougez pas. C'est dit, c'est encore. Ils reviendront voir le show. Bonne réponse. Moi, j'ai commencé à faire des shows en 1961. Et croyez-moi, c'est magistral, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, Aubin, tu peux être content, aie pas peur. C'est vraiment, et là, je devrais avoir peur, moi, comme metteur en scène, c'est demander à Lise qui est là, demander aussi. C'est magistral, il n'y a pas d'autre mot. C'était une immense journée de travail. On était très, très loin hier. On est beaucoup plus proche aujourd'hui. Il reste encore du chemin à faire. Merci beaucoup de toute cette énergie que vous me donnez collectivement. Je le prends vraiment personnel parce qu'il y a un an, à peu près, jour pour jour, et j'avais imaginé un show qui n'arrivait pas à la cheville de ce que vous êtes en train de faire ou de ce qu'on est en train de faire collectivement. Merci beaucoup. Vous me permettez de réaliser Prêt pour l'avant-première? Ben, vous l'avez vu? Je pense que oui. Non, je pense pas. Je suis sûr qu'on est prêt. Oui, je suis même pas nerveux. Écoute, il va y avoir... Non, pas en tout, parce que la mécanique roule. Tout le monde est à sa place. Tout le monde est... Il n'y a pas d'erreur de casting, c'est clair. Toute la meilleure personne à la meilleure place. Alors demain, il va y avoir la nervosité inhérente à une première puis à un spectacle là, qui nous fait bien faire les choses, mais pas plus. C'est magnifique. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris jusqu'à maintenant dans ce que tu as vu là, monter? Que ça marche et que tous les ajustements qu'on a dû faire sur place, des trucs qu'on avait pensé, imaginés, mais qui étaient pas faisables ou pas faisables selon la façon dont on l'avait pensé, se sont toujours réalisés comme étant des plus.
les accommodements ou les compromis ou les nouvelles solutions qu'on a trouvées ont toujours apporté quelque chose de plus que ce qu'on avait imaginé au départ. Ça, c'est assez extraordinaire, ouais. On est encore plus loin qu'on voulait l'être. Puis, en tout cas, ça s'est passé comme ça. On est bénis des dieux depuis le début. Comme je vous dis, on a fait un projet d'1 an en 6 mois. Puis, moi, je pense que ça va donner les résultats d'1 an de travail et non de 6 mois de travail. Puis, je pense que on va avoir réussi, là, tout le monde s'est surpassé. Là, c'est-à-dire, on va voir sur scène, et on va entendre, et on va voir ce que j'ai imaginé au mois de novembre l'année passée quand il m'a approché la première fois. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'est mon privilège de vous souhaiter la bienvenue après la cérémonie. Mon nom est Denis Simard, je suis président du conseil d'administration de l'International de l'art vocal et vous avez assisté ce soir à la première mondiale de Casa. Comprends-tu, là? Là, c'est cassé, c'est ouais, regarde. C'est fini, ben, on en refait 7 autres, là. C'est merveilleux. On a chou. Lui, il a eu son petit bébé cet après-midi. Il est là, pareil, à soir, une petite fille. Une petite fille. Dorian. Très bon show. C'était écœurant, là, j'étais... On va retourner me rechanger. Tantôt, j'ai voulu changer quand même. Là, on va retourner me rechanger. C'était chaud, débile. Début jusqu'à la fin. Débile. On tripe. Hey, je suis contente. Tu sais, je suis contente. C'était-tu pas écœurant, ce show-là? C'était écœurant. Ça a levé hier à la masse. Réaction moi, totale. J'étais fier avant de partir. Ah, moi aussi, j'étais fière, puis on l'a bien rendu. On a tellement travaillé. Très bien. Bravo. Très belle représentation ce soir, public exceptionnel et équipe de production exceptionnelle, alors voilà. Super énergétiquement parlant, là, toute la gang, on était ensemble, ça a bien été, c'est extraordinaire. C'est le show le plus hot que j'ai jamais vu. Moi, je pense. Ça a super bien été, je tripe vraiment gros, là. C'est le plus gros show que j'ai fait de ma vie, puis je suis sûr que c'est la plus grosse réussite aussi, là, donc... Check, il n'y a pas de mots, je suis vraiment content. Je sais pas si ça paraît, là, mais... Yeah! On a adoré notre soirée. Enfin, c'est fait. C'est un petit peu énervant, mais là, c'est parti pour de bon et on est très contents. Très bonne performance, notamment du Boys Band. Le Boys Band était excellent ce soir. Le problème, c'est qu'il en reste 7 à faire. Donc, il faut être aussi Il a mangé excellent. de la neige, lui, à soir. Oui, quelques flocons. Donc, je n'ai pas vraiment apprécié ni le goût, ni la texture. Notamment la texture. Chanter avec une plume dans la gorge, mettons, c'est pas trop évident, mais quand même. Donc, sur ça, on espère faire aussi bien. On a fait très bien ce soir, on espère faire aussi bien pour les 7 autres représentations. Ça a bien été, on est content. Le succès qu'on a connu l'année passée avec Casa, là, en termes de public, là, je ne parle pas du spectacle, là, en termes d'entrée, okay, ça a dépassé tout ce qui avait été prévu. Alors là, ça a déjà ouvert des yeux. Là. Ce spectacle-là, qui n'était pas supposé être un spectacle populaire, qui n'était pas supposé être accessible, a quand même fait autour de 5000 entrées. Là. Et c'est pas du tout les chiffres qui avaient été budgétés. Ça fait que tout le monde est hyper surpris de la réaction du public. C'est une rencontre magique. Je pense que dans le temps et dans l'espace, les choses n'arrivent pas pour rien, c'était dû. Parce que je suis certain qu'en art, le timing est extrêmement important et les artistes peuvent le savoir. C'est pour ça qu'il est temps, enfin, de faire vraiment un spectacle musical sur scène,
avec des jeunes chanteurs, des petits chanteurs, mais un vrai spectacle. Dans 2 ans, il va être trop tard, ça va être fait ailleurs. Il y a un timing chez les... et si Cassa fait autant parler et rager certains, c'est pas rien que le spectacle qui a fait parler, c'est le timing. Comment ça fait? Ça s'est passé. Parce que c'était dû. Une des beautés de Cassa 1, c'est que tout le monde est venu servir une œuvre d'abord et non pas servir son CV ou son ego. Tout le monde venait avec ce qu'il avait de potentialité puis il disait « Voilà, utilisez-moi ». La plus belle image, je pense que c'est Chantal qui me l'a donné un jour, après une première rencontre ou une première répétition de mise en scène avec Jacques, où elle dit « Écoute, j'avais l'impression qu'on était toute la pâte à modeler, puis qu'on demandait juste à être modelé. Puis on était content d'être modelé, là. » C'est la dernière fois que ça se passe, ça. À la fin de chaque show, là, on dit toutes des félicitations, des becs, des câlins. Puis là, ben là, la dernière fois qu'on se fait des câlins. La personne. Hey, my friend! Salut, mon père. Merci pour tout, Paulo. Merci à toi. Hey. A dream come true. Yeah! Yes. Ça s'est merveilleusement passé. Moi, je trouve que, en tout cas, hier puis ce soir, là, c'est vraiment un top. Tout le monde s'est donné à 100%. Il y avait de la concentration. Les gens voulaient que ça soit beau. Puis c'était merveilleux. Je dirais même qu'en coulisses, le silence était fascinant. Je pense que c'est ça qui a rendu sur scène la qualité du spectacle. Il y avait un support en tout le monde. Fantastique. Je pense que le public est content, apprécie, a du goût, puis a raison. C'est fini. On dit que c'est fini. On s'en va faire un beau party là, ensemble. Puis je pense qu'on a créé des amitiés et des liens là, qui sont... C'était ça le but en quelque part aussi. Ça fait que c'est pas fini, c'est continu. Je suis sûr qu'on va faire de quoi ensemble, les 2, 3 et 7, 4, 5 là. Puis peut-être l'année prochaine, ça va être toute la gang réunie là. J'espère, l'année. C'est déjà fini, j'en reviens pas. Ça passait tellement vite. Il n'y a pas longtemps, on était chez Bob, puis on parlait de tout ça, puis là, c'est fini. C'est un succès, je pense.
Ben en vrai, je réalise pas encore. Je pense que j'ai réalisé hier que la fin, c'était aujourd'hui. Hier, j'ai eu le goût de brailler du début à la fin du show. Puis à soir, ben je m'amusais. Je pense que j'en ai profité comme il faut, là. C'est plus tantôt, mais que tout le monde s'en aille, là. Là, ça va comme faire « OK, c'est fini ». Je me sens le devoir accompli. Je sens qu'on a donné beaucoup. On s'est beaucoup investi, comme j'ai dit plus tôt, dans l'interview. Oh, ça fait très français, ça. Et je persiste à dire que c'est une expérience humaine absolument extraordinaire. Et pour moi, professionnellement, c'est quelque chose qui me fait faire un bond comme ça. La rencontre de Jacques Crête, la rencontre de Robert Aubin, tout le monde, tous les créateurs, tous les artistes qui sont dans ce spectacle-là, c'est des petits cœurs sur deux pattes. Là, c'est fini, je vais pouvoir dormir. Oui. Enfin, sur tes deux oreilles. Oui, avec sachant tout ce qu'il y a à corriger, à refaire, à retoucher, à polir, à modifier pour l'année prochaine. Conclusion? Ouais, conclusion. C'est fini. C'est fini, puis tout le monde est content. On a fait le mieux qu'on a pu, puis je pense que ça a marché. Je dirais que le show, dans sa finition, est à peu près à 60 %. Donc, il resterait quand même un 40 % à aller chercher de beauté qu'on n'a pas pu toucher cette année à cause d'un paquet de circonstances. Très heureux de l'expérience et très heureux du résultat, que je considère tout de même comme un brouillon, mais un bon brouillon. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
He's my Lord. Oh, he's my King. Noir.